On change de polarité, on change de côté. Il y a tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo afin de voir si les énergies des masculins ont bien bifurqué des énergies des féminins. J'étais en train de faire ma vidéo, alors si vous n'avez pas été là sur le dernier live, je disais qu'en gros je faisais une vidéo d'énergie un petit peu générale, un petit peu globale, si les polarités masculines et les polarités féminines sont exactement dans le même mood énergétique et dans le même mood un petit peu mental. Parce que ça sert à rien de faire deux vidéos différentes pour dire exactement la même chose. Et que quand je sens que ça commence à bifurquer un petit peu, bon, bah là, on fait deux vidéos différentes parce que c'est pas la même chose, quoi. Et donc, pendant que j'étais en train de faire ma vidéo, que je pensais être une vidéo générale, on me dit, ça, c'est pour les féminins. Bon. Bon, bah, ça veut dire que bon, ça oui pour les masculins. On va voir par la même occasion si effectivement les masculins sont en train de bifurquer ou pas. Et comme ça fait très longtemps que je vous en avais pas parlé, genre une éternité, et je suis désolée à eux, vraiment, très sincèrement, c'est notre cher partenaire Essence Mana. Ça fait un moment que je vous en ai pas parlé de Essence Mana. Et encore une fois, je suis désolée. Vous savez, c'est eux qui m'ont envoyé les colliers que je porte. Vous savez, c'est... attendez. Il y a cette améthyste, là, que je trouve vraiment très 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 belle. Il y a le pendentif yin et yang. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent d'où il vient. Bah voilà, il vient de Essence Mana. En nacre en plus. Et je sais pas si vous le savez, mais au Vietnam, les bijoux en nacre, vous en trouvez partout. Ils m'ont envoyé aussi ce porte-clés, qui est trop mignon. Et bien entendu, ça c'est pour moi c'est mon objet phare de Essence Mana, c'est les tablettes de purification. Là on est sur de la sélénite, ils sont gravés par leurs soins. Et vous avez plein d'autres choses. Vous avez des outils de divination aussi. Vous avez, donc il y a des cartes par exemple, il y a des oracles. Mais il y a aussi des petits trucs qui sont, que je vous laisserai aller voir sur le site, mais qui sont assez originaux. Et moi c'est un système que j'adore vraiment énormément. C'est aussi eux qui m'ont offert vous savez, le drap blanc avec les chakras qui sont dessus, ce que vous voyez sur certaines vidéos. Par exemple sur la vidéo du grand tirage sentimental, et ben ça venait d'Essence Mana. Vous avez plein d'autres trucs, vous avez des pyramides pour recharger et décharger un petit peu les énergies de votre intérieur, vous avez du coup les tablettes de purification, vous avez des pendules, vous avez de la lithothérapie, vous avez plein de trucs. Et du coup, comme c'est notre partenaire, vous avez moins 20% avec le code Adrenalia20 tout attaché en majuscule. Si jamais ça vous intéresse d'avoir des petits trucs pour alléger, nettoyer un petit peu les énergies et faire en sorte que ça envoie des bonnes énergies qui envoient du lourd. Voilà. Mais c'est vrai que ouais, ça faisait un petit moment que j'avais pas parlé d'Essence Mana. Je comptais le faire sur les lives, mais malheureusement des lives en ce moment j'en fais plus beaucoup, mais vous inquiétez pas, on va reprendre. Et on va voir ça. Alors, bon, on va visiblement parler des masculins, parce que je sens que les intros à rallonge, ça en saoule certains, et qu'en même temps, j'ai un masculin qui est un petit peu dans l'égocentrisme et qui est un petit peu en mode, oui c'est bon, arrête de parler, maintenant on parle de moi. Voilà, donc ça c'est les énergies du collectif masculin. À l'heure actuelle, on est sur le côté donne-moi de l'attention. Alors je sais pas si vous les avez ghostés ou quoi, ou si c'est eux qui sont en mode un petit peu ghostés. J'ai reculé la caméra. Mais il y a ce côté oh, occupe-toi de moi. Alors, ce qu'on a, c'est un petit peu le truc de j'ai l'impression que vous êtes un petit peu bloqués mutuellement. On va voir. J'ai un petit peu beaucoup le côté aussi
Ou féminine, elle est un petit peu en mode ouais, mais t'as dépassé les bornes, donc du coup là je coupe, j'ai besoin de couper, même si dans la tête de féminine, vous voyez, c'était juste temporaire à la base, en mode j'ai juste besoin là d'être absolument sûre et certaine que tu ne viens pas me refoutre dans la gueule, que plus que ce que tu n'as déjà fait. Et que masculin, quand il a vu ça en mode ah ouais, tu m'as bloqué, et bah écoute, moi je vais te supprimer de partout. Si tu veux jouer à ça, et bah écoute, on va jouer. Et comme on le sait, on ne joue pas avec l'ego des masculins parce que bah on est sûr de perdre. Hein. Bah là c'est un petit peu en mode ouais bah tu vas voir. Sauf que la personne qui s'en mord les doigts, c'est pas la féminine à l'heure actuelle, c'est le masculin qui s'en mord les doigts. Le masculin est très vexé hein, de ne pas avoir l'attention de la féminine. Donc on est bien sur des énergies différentes. Ok, d'accord. Hop. Voilà. On a le 9 d'épée. 9 d'épée. Alors, dans la vidéo des féminins, j'expliquais un petit peu la différence entre les différentes maisons, entre les différents archétypes. Donc les coupes, les pentacles, les épées et les bâtons. Si ça vous intéresse, hein, vous irez voir la vidéo des féminines. Dans tous les cas, je vous conseille d'aller voir la vidéo des féminines, étant donné que le but, c'est de voir les polarités en soi, à l'intérieur, avant de voir une personne qui incarne cette polarité selon vous. C'est de voir voilà, l'équilibre à l'intérieur de soi, parce que même si ça diffère un petit peu, il y a un moment de la journée où on va être dans l'énergie masculine, et un moment de la journée où on va être dans l'énergie féminine. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc on ne peut pas se dissocier des deux. On n'est pas juste féminin, on n'est pas juste masculin. Donc, moi je vous conseillerais d'aller voir les deux. Après bien entendu, vous faites ce que vous voulez. Mais le 9 d'épée, donc du coup on est beaucoup sur l'aspect mental. C'est le but des épées. Là le 9, c'est qu'on a un petit peu les démons qui ressortent. On a en plus la carte de la justice, on a en plus la carte du 4 de coupe et la carte du 4 d'épée. Waouh! Là, on est sur un truc émotionnellement parlant, les masculins, ils vont pas aimer cette semaine. Le 9 d'épée, déjà, rien que ça, il y a vos pires démons qui sont en train de revenir. On est vraiment sur le côté où on joue un petit peu de malchance, on va dire ça comme ça. C'est vraiment vos démons qui sont en train de revenir, mais à fond sur le truc. Et on n'a pas envie. Le 4 d'épée à l'envers. Le 4 d'épée à l'envers, c'est le sentiment de rejet. Donc encore une fois, on est bien sur cette énergie que j'avais au départ de « accorde-moi ton attention ». Mais c'est pas en mode « accorde-moi ton attention s'il te plaît », c'est « eh oh, quand est-ce que tu vas me regarder là ?» J'ai l'injustice, c'est injuste hein, qu'on ne regarde pas masculin. Et j'ai le 4 de coupe retourné, donc le sentiment d'apitoiement sur soi-même, de complaisance envers soi. Je suis désolée, j'ai un grand sourire, mais j'ai un petit peu ce côté du... Bah tu l'as cherché un peu. Alors je suis désolée si vous êtes masculin ou si vous vous retrouvez globalement dans ces énergies-là, mais il y a un côté où il y a un côté karma en fait qui ressort un peu bien. On sent qu'il y a eu beaucoup de mal qui a été fait envers autrui. Et que là, ce sentiment de rejet qui vient, c'est... Ouais. C'est la résultante, c'est la conséquence justement de cet acte-là. On a le 4 de bâton à l'envers. Il y a des surprises. Ah bah ça, il y a des surprises. Hein. Il y a des surprises avec le 5 de coupe qui est retourné. Là, c'est la perte, c'est le remords. Ça a été inattendu. On a le 8 de coupe qui est à l'envers. Renoncer à la réussite. Mauvaise décision qui a été prise. Vraiment, là, j'ai un masculin qui s'en mord les doigts d'avoir bloqué quelqu'un. Qui est dans mode ah ouais, tu veux me mettre à l'écart? Bah attends, moi je te jarte de ma vie complètement. Et là, à l'heure actuelle, j'ai vraiment ce truc de féminine qui veut prendre un petit peu le large, qui veut prendre le temps de souffler, qui a pas envie qu'on en remette une couche sur des trucs qu'on a déjà dit, sur des thèmes un peu plus cruels comme on a vu dans les dernières vidéos là. Et que du coup, bon, bah je vais mettre mon téléphone en silencieux parce que
Parce que j'ai pas envie d'en voir d'autres en fait. J'ai pas envie de m'en reprendre dans la figure. Et là, on a masculin qui est en mode tu réponds pas à mes messages. Mais enfin, réponds en fait. Ok, tu veux pas répondre? Bah écoute, c'est terminé. Et... numéro bloqué, supprimé, on a tout en fait. Je t'ai supprimé de tous les réseaux sociaux, je t'ai bloqué partout. Tu veux pas me répondre? Ok, très bien. Reste dans ton coin, hein. Et là, on a le truc de... j'assume pas, en fait. Ça me fout droit. C'est moi qui ai bloqué, mais d'un autre côté, je l'ai fait parce que c'est toi qui m'as poussé à le faire, parce que tu voulais pas répondre à mes messages, parce que tu m'avais bloqué toi, parce que, voilà, tu m'as mis dans une position de rejet, donc du coup, je t'ai rejeté, je t'ai dégagé. Mais il n'empêche que le masculin se sent quand même rejeté. Vous voyez un petit peu le cercle vicieux de la blessure de rejet. Ça, j'arrête pas d'en parler dans beaucoup de vidéos, mais la blessure de rejet, c'est vraiment le cercle vicieux par excellence. C'est j'ai l'impression de déranger les gens, donc du coup, je vais me mettre à l'écart pour ne pas les déranger, parce qu'encore une fois, bah, c'est dans ma tête, c'est comme ça qu'on m'a éduqué. Je dérange, ce que je dis n'est pas intéressant, ce que je dis n'est pas pertinent ou quoi que ce soit. Je ne suis pas quelqu'un d'intelligent ou quoi que ce soit, donc du coup je vais me mettre en position de rejet parce que je ne suis pas quelqu'un d'intéressant, donc je vais forcément déranger. Ensuite, on est sur le côté où les gens vous demandent votre avis et vous n'osez pas parce que bah justement, hein, on n'est pas intéressant, on n'est pas intelligent, etc., etc. On dérange, notre avis va déranger, c'est pas pertinent, donc du coup on dit rien, on dit, non mais moi t'inquiète, j'ai pas d'avis, ok. Ok. C'est bizarre que t'aies pas d'avis, mais bon, bah t'as peut-être pas envie de nous le dire, peut-être que tu penses qu'on n'est pas suffisamment, nous, intelligents pour comprendre ce que t'as à dire ou quoi que ce soit. Ok, pas de problème. Garde ton avis. Et du coup, on vous invite pas aux prochaines soirées. Parce que dans votre tête, vous vous êtes dit, si je dis ça, je vais me faire rejeter, donc il vaut mieux que je me mette à l'écart, moi, avant que ça arrive. Parce que si on me dit, ouais, mais gars, ou meuf, ce que tu dis là, c'est pas spécialement intéressant, ça va faire mal. Donc du coup, on va nous-mêmes se placer dans une position de rejet avant que ça arrive. Et le moment, du coup, où ça arrive vraiment, mais pas pour les mêmes raisons, parce qu'encore une fois, nous, on s'est mis à l'écart. Et quand les gens nous mettent à l'écart, parce qu'on s'est mis à l'écart à la base, et ben du coup, on a essayé d'éviter d'être rejeté, mais finalement, on s'est fait encore plus rejeter. C'est le cercle vicieux de la blessure de rejet. C'est du coca. Je sais que c'est pas bon pour la santé, mais que je me fasse pas ban pour boisson alcoolisée sur une vidéo. Surtout moi, parce que je bois jamais d'alcool. Donc, ce serait quand même ballot. Mais voilà. Là, on est sur un masculin qui est littéralement dans cette blessure de rejet. On est dans un truc de... si on reprend, du coup, les infos qu'on avait sur la dernière vidéo, c'est... il y a eu un pétage de câble. On a dépassé les limites. Violence verbale, etc., etc. Donc du coup, on a quelqu'un qui est en face, en l'occurrence, notre chère féminine, qui s'est dit, ok, ça c'est pas possible. Ça tu le fais avec tes potes si tu veux, mais avec moi il y en est strictement et absolument hors de question. Si tu veux pas le comprendre, tu vas le comprendre, point barre. Donc on a une féminine qui est en mode, moi je reste dans ma tranquillité, toi tu restes dans ton énervement, il n'y a pas de problème. Mais moi j'en veux pas. Donc on a un masculin qui est vexé, en mode comment ça? T'es censé tout aimer de moi. Mes côtés, mes bons côtés et mes mauvais côtés. Donc ça veut dire que tu ne m'aimes pas tant que ça en fait. Ça va loin, hein. Ça va très très loin. Alors oui, l'amour, effectivement, c'est aimer une personne pour ses bons et pour ses mauvais côtés. Il y a des limites. Et ça, c'est vraiment ça que je ressens. C'est vraiment ce karma-là que je sens pour les masculins. On ne peut pas tout faire en fait avec les gens. Il y a un minimum qui s'appelle le respect. Et quand ce respect il est dépassé, bah ça tombe.
on peut pas attendre des gens qui soient là et qu'on leur fasse absolument tout et n'importe quoi, qu'on les traite mal, qu'on... C'est même pas un manque de respect, c'est au-delà de ça, en fait. C'est la base des rapports entre humains, là, qui a été complètement bafouée. On a le 3 d'épée, hein. Ah, je vais vous la mettre à l'endroit pour que vous voyez mieux. Mais c'est un conte où le personnage principal, donc qui est une femme, est en train de se couper les ailes. Est en train de s'arracher les plumes. Et c'est un conte qui est très, très connu au Japon. Je sais plus le nom. On a le cavalier d'épée. Là, littéralement, hein, Voilà, vous voyez là, il y a toutes les cartes qui sont retournées. Il y a juste celle-ci, qui est donc le 9 d'épée de J'affronte mes démons. J'en ai pas envie, mais j'affronte mes démons. Toutes les cartes sont retournées. Et en même temps, j'ai ce pétage de câble qui du coup me donne envie juste d'exploser de rire. Vous savez, c'est envie d'exploser de rire de nerfs. Parce que là, les masculins, ils sont en mode putain, mais ils ont les nerfs. Il y a un truc nerveux là qui a envie de sortir, qui a envie de remonter, mais qui clairement va pas. Hein. Je trouve même pas de mots, mais j'ai un énervement qui est au fond de la gorge là, qui est juste waouh en fait. C'est frustrant. C'est cette boule de frustration là qui il y a ce côté, je sais que je suis en train de récolter ce que j'ai semé et que j'aurais pas dû faire ce que j'ai fait et que du coup, bah c'est ça aussi qui joue dans le fait de m'en prendre plein la gueule. Mais en même temps, il y a ce côté où on se sent rejeté, on se sent trahi, on est dans le mode, bah oui, mais tu m'avais dit que tu m'aimerais jusqu'à la fin de ta vie, puis finalement... Au premier truc qui se passe comme ça, tu t'en vas. Alors déjà, moi, ce que j'entends, c'est que c'est pas le premier, mais soit. J'ai l'impression que masculin ne se rend pas compte de toutes les chances que féminine a données, en fait. Enfin, féminine ou un autre masculin, hein, mais que la personne en face, en gros, a donné. Je le répète, encore une fois, c'est pas parce qu'on est sur des polarités féminines et masculines qu'on est en train de parler des flammes jumelles. Je ne fais plus de vidéos flammes jumelles depuis au moins 3 ans. Je fais des vidéos pour les êtres humains. On a tous des polarités féminines et masculines à l'intérieur de soi. Voilà. Ça, c'est le petit point comme ça. Est-ce que ça fait que ça parle moins? Pas du tout. Si ça vous a parlé avant, normalement, la suite devrait continuer de vous parler. C'est un petit peu comme... j'aime pas les épinards. Ah bon, bah pourtant, il y a des épinards dans le plat. Ah bah du coup, je l'aime pas trop. T'as mangé plus de la moitié. Ouais, mais... Alors, voyons voir un petit peu la suite. Il est possible que féminine, enfin que peu importe, féminine, masculin même, vous ayez ressenti un petit peu ce changement énergétique, cette dissolution au niveau énergétique du fait que justement les féminins et les masculins étaient en train de commencer à prendre 2 chemins énergétiques différents. Que ça a pu se résulter par une grande tristesse, voire possiblement des crises d'angoisse ou ce genre de choses. Parce que, bah, encore une fois, hein, ça ne concerne pas que les flammes jumelles, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous-même, il y a un truc qui est en train de se séparer en deux. On n'est pas en train de parler sur un lien cosmique ou quoi que ce soit, ou blabla ou qu'est-ce. On y arrive très bien tout seul.
8 de pentacle. 8 de pentacle, on a un masculin qui est en train de dire « Je sais que j'ai manqué d'engagement, que j'ai loupé des occasions, que je t'ai fait des promesses sans spécialement les tenir. » Et que du coup, ça a mené à une séparation. Alors, oui et non. Pour moi, ça a joué effectivement dans le fait que la personne en face bloque. En face du masculin, j'entends. Bloque, du coup. Mais c'est pas ça qui a fait que ça a bloqué. Ça fait partie du lot, mais c'est pas le point déclencheur. Point déclencheur, c'est vraiment... on sent qu'il y a eu de la peur, en fait. On sent que masculin a inspiré la peur en face. Qu'il y a vraiment eu un point, là, de non-retour qui a été franchi. Et que la personne en face, elle s'est dit, non mais il faut que je bloque pour ma survie, en fait. Là. On n'est pas sur un truc très joyeux. Hein. Parce qu'on sent que la personne en face, vraiment, ça tourne dans sa tête, elle est traumatisée. Le 10 d'épée. 10 d'épée, en général, quand elle est à l'envers, à chaque fois que je la trouve à l'envers, c'est moi, j'ai trahi quelqu'un d'autre. Quand elle est à l'endroit, c'est je ressens la trahison, dans le sens où quelqu'un m'a trahi moi. Moi personnellement, alors je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi personnellement, dans un jeu de tarot, quand la carte du 10 d'épée elle tombe à l'envers, c'est moi, j'ai trahi quelqu'un. Et donc du coup, je me suis trahi moi-même. Parce qu'en général, on n'aime pas trop trahir les autres. On a la carte du monde, donc ça veut dire qu'on avait la complétude et qu'on l'a un petit peu foutu en l'air. On demande au masculin de voir les choses sous un nouvel angle, que ça pourrait être pas mal. Et j'ai en même temps un masculin qui est un petit peu en train de s'apitoyer sur son sort, comme on l'avait eu avec le 5 de coupe et compagnie. Là. Et en même temps, j'ai quelqu'un qui est un petit peu en train de voir un petit peu clair dans ce qui se passe, mais qui veut pas le voir non plus. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est un petit peu en mode déni. Ouais. Et on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est le conte de peau d'âne. Je déteste ce conte. Je le trouve extrêmement glauque. Le 8 d'épée, c'est un petit peu... il faut pas se figer dans la crise. Et ça parle à la fois pour la personne qui est en face, donc qui a un petit peu subi les humeurs du masculin, et à la fois pour le masculin. On a l'impression d'être pris au piège, en fait, avec le 8 d'épée. Du coup, on a des réactions excessives. Donc là, la réaction excessive... On me dit que c'est des deux côtés, mais d'un autre côté... beaucoup de fois le mot côté... Il y a justement un côté qui est plus légitime que l'autre, quoi. Je sens vraiment un pétage de câble de la part du masculin qui a vraiment fait peur. Et vraiment, on parle d'une peur, on parle d'une terreur pour la personne d'en face. De laisser des traumatismes par rapport à tout ça. C'est une personne qui peut possiblement en faire des cauchemars encore aujourd'hui. On est vraiment sur un truc assez lourd, assez grave. Hein. On a encore le 9 d'épée qui ressort, avec les démons. Donc, juste quand je parle de traumatisme, c'est bien. Donc, ouais, le 8 d'épée, c'est... j'ai eu une réaction excessive, et on est sur quelqu'un, donc masculin, qui est en train de se dire « Ah oui, mais ça va, c'est pas si dramatique que ça. » Bah, un petit peu quand même, mon neveu. Hein. Si ça a créé des traumatismes en face... ou que ça a réveillé le traumatisme, ou en tout cas que la personne qui est en face sort de cette situation avec une impression de peur. Pas si dramatique que ça, t'es gentil, on y reviendra. Hein. Ouais, on a l'as d'épée avec la carte de la justice qui est retournée. L'as d'épée, c'est la vérité. L'as d'épée, c'est la vérité, la conscience des choses, la victoire, la détermination.
principalement la vérité, les perceptions claires en fait, voire claires. Encore une fois, les épées, on est sur le mental. Donc l'as d'épée, c'est une vision claire des choses et un aspect clair par rapport aux choses. On a l'esprit clair, littéralement. Donc c'est pour ça qu'on peut voir la vérité telle qu'elle est et non telle qu'on la pense. Et avec la carte de la justice derrière qui est retournée, comment vous dire ? Donc. On a l'as de denier qui est retourné. On va continuer sur les cartes retournées hein, parce que visiblement c'est un petit peu la dynamique des énergies masculines à l'heure actuelle. L'as de denier retourné, c'est quand il y a des soucis au niveau de la matière. Les deniers pentacles représentent la matière. En général la carrière, les choses matérielles, et tout ce qui est en rapport avec vraiment le truc physique. Les bâtons vont plus représenter l'aspect un petit peu perso, un petit peu vie de manière générale en dehors du travail et tout ça. Et des relations. Ça symbolise plutôt des projets. Les deniers, les pentacles, on est vraiment sur l'aspect carrière, sur l'aspect physique. Parce que la carrière est censée être, la carrière, le travail est censé être la représentation de justement tout ça. Donc si vous avez des blocages dans votre vie, il est forcé, genre quasi automatique, que vous ayez les mêmes situations, entre guillemets, au niveau du travail. Donc là, l'as de pentacle qui est retourné. Probable souci financier. Des soucis au niveau de la matière, des choses qu'on ne peut pas avoir. On est centré un petit peu sur les blocages au niveau de la matière, justement. Sur ce qui se passe dans notre vie, sur les choses qui ne vont pas. On a un aspect très négatif de la vie de manière générale en ce moment. On a ensuite l'arcane de la mort, qui demande justement de passer au-dessus, qui dit qu'on est sur des fins de cycle. On est sur le cavalier de denier. Donc le cavalier de denier et le cavalier de pentacle. Un denier et pentacle, c'est exactement la même chose, c'est une histoire de traduction, on va dire ça comme ça. C'est que justement c'est semé d'embûches. Semé d'embûches. Ensuite on a le 10 d'épée, donc ce rapport à la trahison toujours. On a le 2 de bâton qui est à l'envers. Donc ça, c'est les promesses qui ne sont pas tenues. On a une indécision, on a une impression de désillusion. Donc en même temps, j'ai un masculin qui se rend compte de ce qu'il a fait. D'un autre côté, pas des masses. Voilà, on a la carte du diable par rapport à l'impératrice. On a été méchant par rapport à l'impératrice. On a été cruel avec l'impératrice. Six de denier. La réponse de pourquoi j'ai été cruel avec toi, c'est parce que j'ai eu l'impression d'être trahi. On a vol, se sentir volé, se sentir trahi. Être victime d'une escroquerie, se sentir utilisé, douter sur les motivations de quelqu'un. On a pu insulter cette personne de menteur ou de menteuse. J'ai quelqu'un qui se fait un petit peu des films dans sa tête et qui y croit dur comme fer. Et que même si vous lui apportez la preuve du contraire, ça va pas le faire. Voilà, on a la carte, littéralement, hein, la folle. C'est le conte de la petite sirène. Le vrai conte de la petite sirène, pas la version Disney. Parce que la version Disney, elle est gentillette. Hein. Dans le vrai conte, la petite sirène, elle se marie pas avec le prince et elle se change en écume. Elle meurt, littéralement. Donc, la version Disney est quand même vachement édulcorée. J'ai plus beaucoup de batterie, on va essayer de finir ça assez vite. Je vais essayer de brancher quand même.
Là, on a toujours ce 8 d'épée. Hein. Donc là, on est bien dans ce sentiment de se sentir un petit peu abattu, d'être un petit peu impuissant parce que bah il y a quelqu'un qui nous a rejeté. Donc quand quelqu'un nous rejette, ça nous donne ce sentiment d'impuissance parce que on peut, bah c'est sa décision en fait et qu'on peut rien faire. À la fois, on a le côté en mode un peu marchandage du style. Non mais je peux encore t'apporter des bonnes choses, j'ai encore des choses pour toi et tout, je peux encore être bénéfique à ta vie et tout machin, mais une fois qu'on se rend compte que finalement la personne elle a pris sa décision et qu'elle reviendra pas dessus, bon là il y a ce côté un petit peu, bah, je suis bien obligée d'accepter ça et ça fait mal. On a le roi de denier qui est retourné. Donc là, c'est le côté brouhaha du noir. Un petit peu matérialiste. Il y a un côté un peu dominant aussi avec le roi de denier qui est retourné. Et on perd de vue ce qui est vraiment important. Là, on a 7 de denier. 7 de denier, c'est le karma. C'est récolter ce qu'on a semé. C'est un petit peu la vibe de ce qui se passe en ce moment. On a le roi de bâton. On essaie de faire bouger les choses en fait. On essaie de se concentrer sur la matière, on essaie de se concentrer sur la carrière, on essaie de se concentrer sur plein d'autres choses qui ne sont pas en rapport avec ce qui s'est passé. On est dans le déni, hein. On est plus ou moins en train, comment dire, c'est plus vous êtes en train d'accepter les choses, plus votre déni, il va venir pour essayer de fracasser tout ça et être en mode non, je veux pas accepter ça. Donc du coup, quand il y a un changement comme ça qui est trop brutal, en général, une rupture, une dispute, c'est quelque chose de brutal. C'est pas quelque chose qu'on avait senti venir, et même si on l'avait senti venir, il y a quand même cet espoir d'avoir voulu y croire. Ce qui fait que on va avoir des hauts et des bas, c'est qu'on a notre cerveau, littéralement, qui va d'un côté accepter qu'il y a ce changement-là, qui est en train de s'opérer, et que bah, la situation elle a changé, que par exemple on n'est plus avec cette personne dans le cadre d'une rupture. Et en même temps, le cerveau, il va dire non, c'est pas possible. Donc, il va être dans la phase de marchandage et donc dans la phase de déni, en mode non, mais on a forcément un moyen d'arranger les choses. Il y a forcément un moyen qu'on peut trouver pour faire en sorte que ça ne se passe pas comme ça. Et c'est ça qui fait mal. C'est qu'à un moment, vous êtes en mode acceptation, ok, c'est bon, je comprends les tenants et les aboutissants, je comprends les raisons et j'accepte. Et à un autre moment, ça va être totalement l'inverse. Et là, on sent que masculin, autant il y avait cette partie en mode mi-acceptation, mi-déni, qui était, oui, bah de toute façon, c'est cette personne qui m'a bloqué, donc qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça ne me regarde pas, de toute façon, voilà. T'as décidé de me virer de ta vie, bah t'as décidé de me virer de ta vie. Puis il y avait un petit peu ce sentiment, encore une fois, de dominance, comme on l'a vu avec le roi de Pentacle. Dans le côté, de toute façon, c'est moi qui l'ai bloqué. C'est moi qui a eu le truc final, puisque c'est moi qui l'ai supprimé partout, etc., etc. Même si la personne en face avait déjà commencé à le faire, à partir du moment où, là, on a le dernier mot, bah écoutez, c'est que ça vient de moi et que ça vient de personne d'autre, quoi. Donc c'est moi qui ai pris cette décision-là. Mais d'un autre côté, ça l'a, on va dire, maintenu pendant 2-3 semaines. Maintenant, on est un petit peu en train de se prendre le contre-coup. On l'a vu avec ce 7 de Pentacle, donc qui encore une fois appelle au karma. Bah voilà. Voilà ce que ça fait. Voilà la décision et voilà les responsabilités que ça inclut derrière. Et voilà la vérité qui revient à l'endroit. Trois de bâtons retournés. Des désaccords à l'intérieur.
pas à l'extérieur, pas avec d'autres personnes. On a le valet d'épée. C'est les tensions, les actions irréfléchies, la force mal utilisée. Ah, on a la carte de la tour. Hein. Carte de la tour, c'est donc c'est la maison de Dieu dans le tarot de Marseille. C'est le côté où ça te tombe dessus. C'est l'inattendu total. T'avais pas envie de l'avoir cette carte. On est en train non seulement d'ébranler tes fondations, mais on est aussi en train de les détruire. C'est une explosion, la tour. C'est un truc que t'avais pas vu venir et qui tombe sur le coin de la gueule et qui littéralement est en train de te broyer. En général, la tour, elle tombe quand il y a des pensées qui vont pas dans le bon sens. Quand on est en train de se fourvoyer, quand on est en train de se mentir à soi-même, quand on est en train de prendre une mauvaise direction, possiblement, quand il y a besoin d'un changement. On remet les choses à l'endroit, en fait, avec la carte de la tour. Et on va arrêter là parce que on arrive au bout de ce qu'on avait à voir pour aujourd'hui. Bon, ben on va reprendre les vidéos féminin-masculin. Ça va me faire 2 fois plus de travail. Parce qu'on va pas se le cacher, hein, faire une seule vidéo au lieu de 2, quand chaque vidéo dure entre 20 et 40 minutes, ça fait un gain de temps quand même incroyable. Hein. Mais bon. Bon, bah, j'espère au moins que ça aura pu vous éclairer un petit peu. Et puis on verra. Si jamais ce jeu vous intéresse, c'est le tarot des contes et légendes. Et vous avez un grand livre aussi qui est associé. Parce que là, en gros, chaque carte, du coup, représente un conte ou une légende associée à une partie du monde. Et du coup, dans le livret, vous avez l'explication grossie, résumée de ce conte. Et dans la grande partie de ce livre, qui du coup, avec cette couverture-là, vous avez le conte en entier. Et je trouve vraiment très bien ce jeu, très mignon. J'aime beaucoup le design et la patte graphique, elle est vraiment top. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire de ces énergies-là. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Passez une excellente soirée ou une excellente journée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Moi je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo, possiblement la vidéo des féminins si vous ne l'avez pas déjà vue. Vraiment elle est un complément d'information qui est relativement important quand même à ce qu'on vient de voir là. Donc n'hésitez pas. Et si jamais vous l'avez déjà vu, bah du coup, dans tous les cas, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.